à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Photo. Je m'appelle Pauline Petit, je suis photographe professionnelle et aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une série de 3 vidéos que vous m'avez demandé suite à la vidéo blabla et qui concernent ma vie de photographe. Cette série de vidéos comportera 3 épisodes, à savoir ce premier épisode qui abordera mon parcours professionnel, mon parcours scolaire ainsi que tous les événements marquants qui m'ont amené à exercer le métier de photographe. Le deuxième et troisième épisode concerneront la formation au métier de photographe et notamment au CAP photo que j'ai étudié grâce au CNED, au Centre national d'éducation à distance. Et le troisième épisode abordera le bac pro que j'ai validé grâce à la validation des acquis d'expérience, la VAE. Mais avant, je vais vous parler de mon parcours, de mon histoire et notamment de mon parcours scolaire et de toutes les choses qui m'ont menée, qui m'ont donné envie de devenir photographe. Commençons par un petit retour en arrière. Je suis née en 1986, j'ai donc pris 29 ans cette année. J'ai mené un cursus scolaire tout à fait normal, la maternelle, la primaire, le collège pour obtenir en 2001 mon brevet. À l'époque, j'étais déjà très sensible à toute forme d'expression artistique. Je faisais de la danse, de la guitare, néanmoins, je n'arrivais pas à envisager d'en faire mon métier. Je me souviens d'ailleurs que le monde scolaire nous déconseille fortement de nous orienter vers des branches professionnelles artistiques. Je me suis donc orientée vers un cursus en lycée agricole. L'environnement me plaisait beaucoup et la petite structure du lycée également. J'ai donc obtenu en 2004 un bac général scientifique, donc un bac S, mention écologie et agronomie. Sur cette même année, j'ai souhaité passer une option facultative art plastique, option qui m'a totalement confortée dans l'idée que j'étais faite pour les arts. Je me décide donc à passer un concours pour entrer en école d'art et notamment en cursus d'art appliqué en vue de devenir architecte d'intérieur. 800 participants, 100 places retenues sur dossier scolaire. J'ai franchi le premier cap. 100 participants pour 25 places pour une classe, j'ai raté le concours. Je me souviens qu'à cette époque, ça m'avait beaucoup chamboulée. J'étais totalement perdue, je ne savais plus quoi faire de ma vie. Ne me voyant pas en fait prendre une année sabbatique pour retenter le concours l'année prochaine et étant tout simplement en lycée agricole, je suis partie en plan B suivre un cursus de BTS agricole. J'ai choisi l'option GPN, gestion et protection de la nature, notamment l'option GEN, gestion des espaces naturels, pour devenir technicienne de parcs et de réserves naturelles. Malgré ce choix par dépit, je me prends totalement au jeu. Je deviens la photographe reporter de la classe à l'occasion des chantiers nature en me permettant d'éviter les tâches de fauchage, d'élagage et me permettant également de découvrir un peu plus le fonctionnement du petit bridge que j'avais acheté l'année précédente. J'ai obtenu en 2006 mon BTS avec une moyenne de 16 sur 20. Pourtant, au grand désespoir de mes professeurs, j'ai décidé d'arrêter pour aller découvrir le monde du travail. La semaine suivante, j'ai commencé mon premier poste en tant qu'agent d'accueil et agent touristique à l'office de tourisme de la communauté de communes Plateau de Caux Fleur de Lys, situé en plein cœur du pays de Caux. Mes missions, l'accueil physique et téléphonique de l'office de tourisme et le développement du dossier randonnée sur le territoire de la communauté de communes. Ayant continué la photo depuis mon BTS, j'ai le déclic en 2007 et je monte ma première exposition. Je crée alors ma petite entreprise pour vendre mes premiers tableaux. En 2008, je quitte mes thèmes de prédilection qui étaient à l'époque les paysages pour découvrir le portrait. Je commence ainsi la photographie sociale et notamment une série en noir et blanc qui aura la chance d'être vue, d'être exposée à la pharmacie du Passe Océan à Honfleur. En 2009, je mets un petit peu la photo de côté. Je quitte l'office de tourisme pour intégrer un poste de formatrice dans une structure MFR, maison familiale et rurale, pour enseigner la communication, les techniques de recherche d'emploi et l'informatique. De 2010 à 2012, je connais une période d'inactivité m'amenant à un certain découragement, égarement. Je ne savais plus du tout ce que je voulais faire d'un point de vue professionnel. À ce moment-là, je décide alors de reprendre un vieux rêve et d'écrire un livre pour enfants. Je publie mon premier album, Linette ou les plus magnifiques des magnifiques cheveux de Tiffland. S'en suivront 2 autres tomes, Linette et le trésor des Calettes, puis le 3e, Linette et la dernière bataille du conquérant. Grâce à tout ça, je passe à la télé, je passe dans les journaux, je passe à la radio, je participe et je dédicace au salon du livre, je rencontre des auteurs qui sont maintenant amis, je reprends tout simplement confiance en moi, assez confiance pour me dire ça y est, je vais passer de la photo passion à la photo métier. Fin 2011, je commence mes premières prestations clients. Été 2012, je réalise ma première saison mariage. Fin 2012, j'ai investi dans du matériel de studio pour commencer mes premières prestations studio. En parallèle, j'occupe un poste de chargée de communication au sein d'une petite association jeunesse, puis ensuite un poste de correspondante de presse locale pour un journal du coin. En mai 2013, j'abandonne toutes ces activités annexes pour me consacrer à 100% à mon métier de photographe.
En 2014, je développe un troisième axe à mon activité en plus des reportages mariage et des prises de vue en studio. Il s'agira de la formation à la photographie, notamment par des cours individuels, des ateliers collectifs et des sorties thématiques que je propose à des photographes amateurs. Puis en 2015, mon nouveau projet, celui de la chaîne YouTube Pose Photo. Pour conclure, que dire maintenant sur le travail de photographe ? Le travail de photographe n'est pas simple et celui de photographe indépendant encore moins. Il faut être, en plus bien évidemment d'avoir les compétences requises liées au métier, il faut être gestionnaire d'entreprise, comptable, commercial. Nous passons énormément de temps dans l'administratif. Il faut également savoir faire preuve d'initiative, savoir se démarquer, savoir imposer un style personnel. Il faut être disponible et surtout ne pas compter son temps. Il faut se former, s'auto-former en permanence. Il faut tout simplement être passionné par ce que l'on fait. Suivront prochainement 2 autres vidéos concernant ma vie de photographe, notamment la vidéo concernant le CAP photo via le CNED et la vidéo concernant le bac pro par la VAE. Je vous remercie en tout cas de votre soutien, de votre fidélité. Je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube Pose Photo et je vous dis donc à très vite.